Paix et bénédiction soit sur vous, mesdames, messieurs. C'est une joie immense de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. J'ai nommé Au cœur du secret. Vous êtes bien sur la plateforme CITSA si vous nous retrouvez à l'instant, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci donc, en termes de civilité, de maintenir votre cloche de notification désormais activée pour ne plus manquer aucun de nos épisodes et de nous laisser un like. Vous qui rejoignez la clique, qui rejoignez le forum, qui rejoignez cette importante plateforme de lumière en regardant cette vidéo, laissez-nous donc en commentaire vos traces, vos marques, vos témoignages pour nous dire ô combien les faisceaux de lumière que vous recevez au travers du CITSA sont importantes et surtout pour nous manifester que vous êtes bien là et que vous allez tenir de bout en bout pour découvrir ensemble les mystères de ce soir. Tel qu'annoncé donc, nous traitons d'une toute autre thématique qui dépasse encore notre entendement et une fois de plus, les ancêtres ont bien voulu par la voix de leur porte-parole, de notre guide, de notre Père spirituel, nous répondre et nous édifier sur un tout autre secret. Ils vont répondre cette fois à la question de savoir, et je vous la pose, connais-tu réellement ton adversaire? Oui, on mène tous des combats, que ce soit au plan physique ou au plan mystique, mais connaissons-nous réellement qui nous avons à l'opposé de nous dans ce combat? La question ne vous est donc pas posée directement et certainement vous avez des réponses, mais notre mystique, l'œil avisé et surtout le porte-parole ancestral est celui-là qui nous aidera donc à répondre à cette question qui semble bien évidemment simple de sens et facile à répondre. Oui, certains croient pouvoir identifier leurs ennemis, identifier les Philistins de leur vie, mais lui, il saura mieux nous permettre de répondre désormais à cette question. Le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak est donc notre guide comme il est de coutume ce soir sur ce plateau et nous lui disons bienvenue une fois de plus, papa. Bonjour Marielle, comment ça va? Ça va très bien, père. Alors, papa, ce soir, on porte les gants une fois de plus. Tu as l'habitude de nous dire que nous sommes en guerre et que nous n'avons pas de repos, justement. Nous devons tout faire pour rester aux aguets et surtout pour grandir dans la spiritualité afin d'être peut-être comme toi, pas des mystiques, mais au moins être avisés et pouvoir tenir face à toute l'adversité dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir, papa, connaissons-nous réellement qui sont nos adversaires au plan mystique, qui sont ces personnes à l'opposé avec qui nous croyons combattre ou avec qui nous combattons pour ceux qui estiment connaître qui sont leurs ennemis. Alors, merci beaucoup. Merci pour la thématique. C'est un honneur pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons, plus qu'une émission, peut-être un témoignage ou peut-être un conseil que je vais donner à tous les chercheurs de spiritualité et tous ceux qui sont sur la terre des hommes et dont les pieds foulent le sol. Tous ceux qui marchent, les êtres humains, les êtres animés et les bipèdes. Parce qu'il y a tout dit qu'un homme qui a deux pieds n'est pas un homme. Il y a aussi des hommes et il y a des bipèdes. Il a deux pieds. Tu vois deux pieds. Il y a des êtres et des êtres humains. Oui, il a deux pieds. Toi, tu crois que c'est quelqu'un comme toi et moi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un comme toi et moi. Oui. L'œuf ne va pas en guerre contre le mur. L'œuf ne va pas en guerre contre le mur. Oui, l'œuf va se casser. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ou ce dont on va parler, c'est un sujet assez délicat. Il y a beaucoup de personnes qui ont raison, mais qui ont tort. Ils ont raison, pourquoi ils ont raison? Parce que le problème que tu traverses, la difficulté que tu as, celui avec qui tu es en train de combattre, tu as raison. Oui, tu as raison. Le trône que tu veux occuper là, tu as raison que c'est toi qui dois être là. C'est vrai, c'est toi qui dois être là. Tes oncles discutent avec toi, tu as raison, c'est ta place.
La maison que tu discutes là, qui est celle de ton mari, mais dont une autre femme a pris, c'est vrai, tu as raison. C'est la maison de ton mari, ça te revient logiquement, tu as raison. Le terrain que tu discutes là, c'est vrai, c'est pour toi. Tes parents t'ont laissé. C'est ton terrain. Tu dois le discuter. Je te promets, tu as raison. Tu as grandement raison même. Logiquement, c'est ton terrain. Tu as raison. Oui, le grand-père mourant vous a reconnu parce que vos parents ne vous ont pas reconnu. Il vous a donné son propre nom à lui. Il vous a donné des terres avant de mourir. Il est mort. Maintenant, ses propres enfants, qui sont vos oncles, parce que vous êtes leurs neveux, refusent de vous reconnaître parce que vous êtes les enfants de l'Angon, c'est-à-dire de la fille. Et parce que vous êtes les enfants de la fille, ils ne vous reconnaissent pas. Vous êtes allé au commissariat, vous avez présenté vos cartes d'identité, le nom de votre grand-père est écrit. Vous, en tant que ses enfants légitimes qu'il a reconnus, bien que vous ne soyez pas ses enfants biologiques, il vous a donné des terres. Selon le plan de la loi, vous avez raison. Les terres là vous reviennent, c'est vrai. Mais vous êtes combattu. Tu as raison. Dans tout ce que tu fais, tu as raison. Tu as raison de discuter. Même l'héritage, c'est vrai, c'est pour toi. Tu as raison, le testament qu'on écrit là, ça te revient. Tu as raison que comme tu es né là, tu dois prospérer. Tu as raison même dans l'affaire, même avec ton père. Ton père a tort. Il a tort de venir coucher avec toi dans les rêves. Il a tort de te violer. Tu as raison. Tu as raison que ta mère fait l'injustice. Tu as hautement raison comme ça. Elle n'est pas vraie dans ce qu'elle dit. Tu as raison. Tu as raison même que tes frères te détestent sans raison. Lui, ils ne t'aiment pas. Ils sont jaloux de toi. Tout ce que tu dis là est vrai. Tu as raison. Tu as raison sur ta mère. Elle a tort. Je suis très sincère. Logiquement, elle a tort. Elle n'a pas le droit de te dire que elle doit choisir le mari pour toi. Elle a tort parce que c'est de la sorcellerie. Elle a tort. Oui, tu ne dois pas dormir à plus de 30 ans sur le même lit avec ta mère. Et que c'est elle qui choisit tes copains. Tu as parfaitement raison. Oui, elle a tort. Tu as raison. C'est toi qui as la raison. Tu es allé travailler quelque part. On a refusé de te payer. Tu as raison. On doit te payer pour ça. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Mais j'ai dit, celui qui a raison a tort. Sais-tu avec qui tu combats? Dans le monde dans lequel tu vis, si tu as raison. Mais dans le monde mystique, tu as tort. L'émotion et les réalités, c'est pour le monde-ci. Dans le monde spirituel, c'est le plus fort qui l'emporte. Tu as raison d'entrer en conflit avec tes oncles qui ont gardé les terres. Tu as raison de convoquer des assises. Mais dans les assises que tu as convoquées, alors que tu as raison que ce sont tes terres, pourquoi tu es mort? Tu as raison de revendiquer ton héritage. Tu as raison. C'est ton nom qui était écrit là-bas. Tes frères ne veulent pas te donner ta part. Tu as raison. Mais pourquoi tu es malade? Tu as raison de donner ton point de vue en réunion familiale parce que tu es la plus intelligente, c'est vrai. Tout le monde reconnaît que tu es intelligente. Pourquoi lorsque tu sors de là, tu es alité depuis, tu ne te lèves pas? Tu as raison de parler. Tu ne dois pas te laisser faire. En réunion familiale, ne te laisse pas faire. Donne ton point de vue. Tu as raison de parler. Tu as raison de dire que telle chose n'est pas bonne. Tu as raison de donner ton point de vue. Tu as raison, mais pourquoi après, on te frappe? Tu as raison d'exprimer ce qui sort de ta bouche. Tu as raison de parler. Tu as raison de voir un vieux qui est en route, qui te lance des mots. Et puis toi, tu as répondu. Tu ne t'es pas laissé faire. Tu as raison. Tu as raison, ben tu ne t'es pas laissé faire. Pourquoi après, tu n'accouches plus? Tu as raison de répondre à la grand-mère qui t'a parlé mal. Affiche-moi le camp, tu penses que tu es qui? Je crois en Jésus, sorcière. Tu as raison de dire ça. Tu as raison de dire ça. Pourquoi tes enfants sont mongols? Tu as raison de répondre aux gens. Tu as raison de parler aux gens. Tu as raison de tabasser le vieux du village parce qu'il est ancré dans ta plantation. Voilà, ton membre ne se lève plus. Tu avais raison.
Tu avais raison. Ma fille, faut rire. Faut d'abord rire. Prenez votre temps pour rire. Parce qu'en fait, nous vivons dans un monde où nous, les mystiques, j'avais raison. Il a ancré dans mon terrain. J'avais raison. Je l'ai trouvé là, en train de cultiver. Il est tabassé. Te voilà donc. Apon est mort. Le membre est mort. Ça ne fonctionne plus. Te voilà. Tu ne fais plus les enfants. Maintenant alors, où est ta bouche? Tu avais raison, non? Il y a un procès en Balmayo. Un enfant qui a manqué du respect à un vieux. Il terrorisait tout le monde. On convoque l'enfant, l'affaire monte. Elle dit dans le procureur. Nous sommes bien en train d'aller au parquet. En pleine séance, comme ça. L'enfant dit, vous avez vu la papaye qui est jaune dehors. Elle est mûre, mais le dedans est vide. Il dit, est-ce qu'on mange la papaye de l'intérieur sans la fendre? Le procureur est dépassé. L'enfant sort la papaye, on vient à la papaye. L'enfant regarde la papaye, il donne, on fend la papaye, tout le dedans est vide, il a mangé de l'intérieur. Le procès s'est arrêté. Tu as dit que l'enfant t'a manqué de respect. D'accord. Face à ça, ce qu'il vient de faire là, le procureur lui-même a compris qu'il n'est pas craché la fesse, il peut rentrer chez lui, il ne se lève plus. Sony, c'est pas ça. Elle dit que faites ce que vous voulez faire. Vous êtes fort, vous connaissez le droit, vous êtes logique, vous êtes ceci, vous avez raison, vous déposez les plaintes. Oh, elle a pris mon terrain, je m'avais écrit, je m'avais rédigé, je m'avais en justice, va déposer la plainte. Le lendemain, tu meurs, la plainte reste. Tu avais raison. Tu as raison de revendiquer ton argent à quelqu'un à qui tu as prêté. Tu as raison de revendiquer ton argent. Tout ce que tu fais, écoutez, je vous ouvre l'esprit. Je vous ouvre l'esprit. Tu as raison de faire tout ce que tu as envie de faire. Tu as raison. Tu marches gloire. Moi, tout marché gloire dans ma vie. J'ai tout été gloire dans ma vie. C'est lui-même qui est arrivé dans ma vie. Il est arrivé dans ma maison. Il m'a fait telle chose. Il m'a fait telle chose. Il doit avoir justice. Mais porter plainte. Je ne peux pas porter plainte. Après, on t'assassine. Je n'ai pas dit que l'assassinat est bon. Je sens qu'elle t'a amené quelque part. Je t'amène quelque part pour te dire une seule phrase. Tu as raison dans tout ce que tu fais. Tu as tort d'être faible. Tu as raison dans tout ce que tu fais. Tu as tort d'être faible. Le vieux que tu as tapé en brousse là. Quand tu veux t'attaquer à quelqu'un, il faut connaître d'abord qui est la personne spirituellement. Ah. Quand tu veux t'attaquer à quelqu'un, quand tu veux faire les problèmes à quelqu'un, quand tu te lèves, tu mets ta caméra pour faire la vidéo sur quelqu'un. Quand tu te lèves pour faire les vidéos sur TikTok sur quelqu'un, juste parce que tu estimes que tu as raison. J'espère que par derrière, tu as aussi raison. Tu peux avoir raison et tu as tort. Tu as raison, mais tu as tort. Tu as raison, mais tu as tort. Tu as tort pourquoi? Tu as tort d'avoir raison. Tu as tort. Tu as raison, tu as tort. Tu as raison, tu as tort. Dans cette affaire, tu as raison, tu as tort. Il est ancré dans tes limites, tu es venu parler. Tu as raison, tu as tort. Dans la maison familiale, tu as parlé dans la réunion de famille. Toi, voilà qui n'accouche plus. Oui, continue à parler. Dans le monde dans lequel on vit, les hommes ne sont pas dans les apparences. Ce n'est pas les apparences. Il y a des gens que je connais, à qui on a dit, c'est à moi que tu as fait ça, c'est à moi que tu as fait, je vais te montrer. Oui, tu peux avoir raison dans quelque chose, mais tu meurs. Il faut bien noter ce que vient de dire. Tu peux avoir raison dans quelque chose, mais tu meurs. Le faille dit, Ablagbolete, c'est le signe du phare. Et ce signe-là, il parle de quoi? De quoi parle Ablagbolete? Ablagbolete dit que le coq qui est en train de garder, qui vient revendiquer les biens de son père, qui sont en train d'être arrachés par les oncles,
Si le coq là ne se bat pas pour bien défendre ses biens, le coq va perdre sa vie. J'ai fait la consultation sur un monsieur et le signe à Blabolette est sorti. Et j'ai dit à ce monsieur, sache que dans le combat dans lequel tu es, tu dois défendre quelque chose. Tu es en train de discuter quelque chose avec quelqu'un. Tu es en train de discuter un bien avec quelqu'un. Tu es en train de discuter quelque chose. Peut-être c'est toi la femme qui m'écoute, tu discutes un mari avec quelqu'un. Peut-être tu discutes un business avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un te doit de l'argent, tu discutes avec lui. Peut-être tu es en train de discuter le terrain, tu discutes la maison. Peut-être tu discutes même ta destinée avec quelqu'un. Peut-être avec tes frères du même ventre, vous discutez quelque chose. Peut-être avec ta mère, vous êtes en conflit. Peut-être avec ton père, vous discutez, mais il y a quelque chose que tu discutes avec quelqu'un. Le signe du phare sur les 256 signes, des 16 signes principaux, les dérivés des 16 signes principaux du phare, les fondateurs qu'on appelle les mères, arrivent dans le signe Ablabolette. Ablabolette dit que toi qui es en conflit avec quelqu'un qui de discuter quelque chose, comme le coq qui veut garder les biens de son père alors qu'il est l'héritier sur le trône. On dit prépare-toi bien, parce que si tu ne te prépares pas, tu vas mourir. Si tu ne te prépares pas, tu vas perdre ta vie même si tu as raison. Même si tu as raison, tu vas perdre ta vie parce que l'adversaire qui est devant toi, il n'est pas ce que tu crois. On ne discute pas avec les gens dans ce monde, on discute aussi avec les gens sur le plan mystique. Prenez les religions. Mettez à côté de vous, faites tout ce que vous voulez, bavardez avec la bouche, je suis chrétienne, je suis ceci, je suis cela. Le monde il n'est pas chrétien, le monde mystique n'est pas chrétien, le monde mystique il n'est pas musulman, le monde mystique il n'est pas juif, c'est la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est le pouvoir qui compte, l'émotion n'existe pas. Il y a des gens avec qui tu vas faire des problèmes, tu discutes une position de chef avec quelqu'un, tu penses que c'est parce que tu as raison et que tu es celui qui est logique et puis tu dis Dieu va me mettre là. Dieu ne va jamais te mettre là si tu ne te lèves pas. Avant d'entrer en conflit avec quelqu'un, sache à qui tu as affaire. Parce qu'il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Il faut bien écouter. Il y a des gens qui ne se laissent pas faire. C'est pour ça que quand tu as le signe à Blabolette, tu ne dois pas dormir. Parce que quand tu es né sur ces signes, tu es foutu. C'est un monsieur qui est venu en consultation ici. Je vais taire son nom. Il est venu en consultation. Et il est reçu. Le signe qui est sorti, c'était à Blabolette. Je lui ai dit. Je lui ai dit pour qu'il écoute, parce que quand je parle, les gens n'écoutent pas. Il y a plein de personnes dans ce que je dis. Tu es en train de discuter quelque chose avec quelqu'un. Il faut savoir que chez n'importe quel bocon que tu vas partir, chez n'importe quel consultant que tu vas partir, qui est d'un niveau élevé, si ce n'est pas le signe à Blabolette qui sort, ce n'est pas quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Quand tu es en combat avec quelqu'un, sache que le combat, il n'est pas physique, il est d'abord mystique. Beaucoup de gens sont morts alors qu'ils avaient raison. Parce qu'ils ont dit que Dieu va faire. Et ils sont morts avant même de voir le soi-disant ce que ce Dieu va faire. Il y a des gens aujourd'hui qui discutent leur mari avec quelqu'un. Ton adversaire, elle est là tous les marabouts de la terre. Toi, la seule parole que tu as dans ta bouche, c'est que c'est mon mari, j'ai l'acte. C'est mon mari, j'ai l'acte. C'est mon mari, j'ai l'acte. On est mariés légalement. On est mariés légalement, j'ai l'acte. C'est mon mari, même si elle fait quoi. Mais elle, c'est elle la tise à de dehors. C'est moi, j'ai l'acte. Mais tu n'accouches pas, pourquoi? A eu conséquences, évasion. Tu n'accouches pas, pourquoi? Accouche, non? Ton adversaire, là, qui n'a pas l'acte, elle a attaché ton ventre. Toi, tu es là avec la parole. C'est moi la femme légitime. C'est moi la femme légitime. C'est moi, j'ai l'acte. Il va voir les tises à dehors. J'ai l'acte. Tu as l'acte. Hein? Tu as l'acte. Pendant que toi, tu dis tu as l'acte, il y a l'autre qui bagarre. Elle t'envoie les vraies balles. Mais tous les jours, tu te vantes. C'est moi. Quand la chose va quitter entre tes mains, quand ça va quitter, tu ne sauras pas à quel moment c'est quitté. Quand ça va quitter comme ça, tu ne sauras pas quand c'est quitté. Parce que tu n'as pas compris que dans cette terre, nous tous, c'est des moments de nos vies. Il y a quelqu'un qui entre en conflit avec nous pour discuter quelque chose. Avant d'entrer dans le combat,
on doit mesurer l'adversaire. Si l'adversaire est plus fort que moi et que je ne suis pas fort, je laisse cette affaire comme ça, que la personne parte. Je laisse l'affaire là parce que je peux perdre ma vie et celle de mes enfants. J'ai vu cela, je sais de quoi je parle. J'ai vu des familles décimées. J'ai vu des parents qui, de leur vivant, sont entrés en conflit avec leurs frères sur les terrains où ils avaient raison. Les parents sont morts à cause de ces terrains. Les enfants arrivent après eux. Ils veulent continuer la même bataille. Alors que l'oncle avait dit que toute personne qui va entrer dans ce terrain va suivre directement ceux qui sont partis. Les enfants commencent à mourir. Le dernier arrive chez moi. Il me demande qu'est-ce qui ne va pas. Toute sa famille est en train de finir. Je dis à ce garçon, à Black-Bolette, il y a une lutte qui est en train de se passer. Mais est-ce que tu connais ton adversaire? Est-ce que tu t'es préparé? Tu ne connais pas ton adversaire. Tu te lèves pour aller discuter les terrains parce que c'est les terrains de ton père, c'est les terrains de ta mère, c'est les terrains de tes oncles. Nous sommes en Afrique, partout dans le monde. Si vous n'avez pas un homme mystique d'un certain niveau qui vous accompagne, vous êtes foutu. Je vais vous raconter la consultation de quelqu'un sans citer son nom. Ça va vous faire frissonner. Je vais vous expliquer ce que les gens ne savent pas. Je n'avais pas le droit de le faire, que le femme me pardonne, mais je vais le faire. C'est l'histoire entre la divinité Revioso et ses amis. Revioso, c'est la divinité c'est le tonnerre. Quand vous voyez le tonnerre frapper, le tonnerre, c'est Revioso. Segbo Lissa, il dit, Segbo Lissa, c'est le maître du monde, que vous appelez vulgairement Dieu, si vous voulez. Il dit, je vais nommer quelqu'un. Écoutez l'histoire de Abra Bolette. Il dit, je vais nommer quelqu'un. Je vais donner un poste à quelqu'un. Il dit à Revioso, qui est la divinité du tonnerre, avec ses amis, il dit, je vais nommer quelqu'un. Alors, Revioso, il commence à entrer en conflit avec ses amis pour discuter le poste qui sera donné. Quand Segbo Lissa voit ça, oh, j'adore le phare. Quand Segbo Lissa voit ce qui se passe, il dit, ok, quand vous discutez entre vous là, je vais nommer l'étranger à ce poste. Parce que vous là, vous ne comprenez pas ce que vous devez faire. Quand vous discutez là, je vais donner à l'étranger. Alors on prend le poste, on donne à l'étranger. Dès qu'on donne à l'étranger, écoutez donc à Black-Bolette. Lorsqu'on a donné le poste à l'étranger, en ce moment, Revioso et ses amis ont dit, arrêtons notre bataille. Ce n'est pas nous, on n'est pas ennemis. Notre ennemi, c'est l'étranger qu'on vient de nommer sur le poste. Finissons d'abord avec l'étranger. Lorsqu'on va finir avec l'étranger, on aura récupéré le poste. En ce moment-là, on va continuer notre bataille. L'étranger, c'est ce monsieur qui est venu. L'étranger, c'est ce monsieur qui est venu en consultation. Ce monsieur dont le père était forcément chef, il a laissé, il y avait les oncles là, on ne leur a pas donné la chefferie. Lui n'était même pas là, on l'a appelé. Et il y a une vieille bataille dans le village. Je ne connais pas la vieille bataille pour le poste là que ton père lui-même il bataillait. Il est mort, c'est toi son fils légitime, c'est toi l'étranger à qui on a donné. Toi tu viens entrer à l'intérieur. Voilà maintenant que les divinités qu'on appelle Revioso, avec les amis, décident de ne plus bagarrer entre eux, mais de t'éliminer d'abord. Je ne sais pas si ma fille Marie, vous comprenez. Je parle en parabole. Les gens qui sont doués d'intelligence, là, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si tu n'es pas doué d'intelligence, tu ne peux pas comprendre. Ce monsieur discutait quelque chose avec quelqu'un. Je parle depuis en parabole. S'il veut l'écouter, il n'écoute pas. Alors tellement, c'est quelqu'un qui aime se prendre. Il aime montrer qu'il connaît. Il aime montrer qu'il n'aime même pas d'abord la honte. Ce n'est pas quelqu'un qui aime la honte. Alors il est arrivé là. Il est venu s'asseoir, là, il ne devait pas s'asseoir. Et lorsqu'il est venu s'asseoir, là, il ne devait pas s'asseoir. Les gens là lui ont dit, nous on est là depuis. Moi je suis là depuis. C'est moi qui devais. Peut-être c'est ton patron du boulot avec qui tu discutes quelque chose alors que tu as raison. Tu es encore en conflit avec eux. Peut-être que tu travailles dans une société. Et tu as raison dans ce que tu dis, mais tu as tort parce que tu es faible. On n'entre pas en guerre avec quelqu'un dont on ne connaît pas la force de frappe. On n'entre pas en guerre avec quelqu'un, même si tu as raison, tu vas perdre ta raison. Parce que le monde mystique, la spiritualité, ce n'est pas l'église.
Spirituality is not church. You are not a pastor. Tu connais l'adversaire avec qui tu discutes dans le marché où tu vas? La dame avec laquelle tu discutes la place, tu connais qui elle est? Quand quelqu'un te dit, il va te montrer. Est-ce que tu as compris la profondeur de la phrase, il va te montrer? Et puis ben, tu vois que la personne n'a rien à manger. Tu dis, toi, tu peux me faire quoi? Est-ce que tu connais la personne mystiquement? Ce monsieur, il entre en conflit. Lorsqu'il entre en conflit, les vraies batailles commencent. L'ennemi avec qui il est en conflit, c'est quelqu'un qui dépense énormément d'argent pour la spiritualité. Le monsieur, il est capable de donner, écoutez, il est capable de mettre 10 millions juste pour te faire comprendre que lui ne s'amuse pas. Ce n'est pas quelqu'un qui joue. C'est quelqu'un que lorsque son maître spirituel l'appelle le matin, il a répondu la minute d'après. Lorsqu'on lui dit que tu as tel problème, il dépense énormément pour la spiritualité. Ce monsieur est mal tombé. Ce monsieur qui est venu me voir, il est mal tombé. Le monsieur lui dit, le monsieur quitte, il va au Bénin. Il arrive là-bas, il confie le monsieur à Croix Divinité. Il le confie à Revioso. Il le confie à Izan. Il le confie à Vlalete. Il le confie à Croix Divinité. Et chacune des divinités doit prendre une marchandise. La première divinité qui est Revioso prend la première marchandise qui est l'enfant de ce monsieur. Lorsqu'elle prend la marchandise, l'enfant de ce monsieur décède d'une façon sauvage par assassinat. Oui, actuellement, quand le moment là se produit là, les gens ils sont en train de courir partout pour trouver l'assassin, n'est-ce pas? Comprenez ce que je dis? On fait les enquêtes, mais on ne sait pas que même le gars là, même le commandant, même celui-là, qu'on va arrêter là, dans ça, il faut d'abord fouiller d'abord mystiquement. C'est pour ça que dans le pays ici, il faut ce qu'on appelle un tribunal spirituel, où des hommes qui ont un certain niveau de spiritualité peuvent expliquer certaines choses avant que ça n'arrive. Parce que même celui qui vient commettre des choses comme ça, c'est quelqu'un lui-même qui tout est préparé mystiquement pour que ça se passe. Mais comme pour le Père, naturellement, si ça arrive, il va demander qu'il y ait justice, n'est-ce pas? Mais s'est-il posé la question, est-ce que c'est le monsieur avec qui je suis en train de discuter qui m'a vendu? Qui m'a vendu? Qui a vendu toute ma famille? Parce que ce monsieur a été confié, lui et toute sa famille. Et on a dit, tu les verras tous mourir. Tu vas rester seul et tu vas te suicider à la fin. C'est ça à Blagbolette. C'est-à-dire que tu vas voir tout s'effondrer autour de toi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien venant de toi. Quand tu vas rester maintenant seul, c'est à ce moment-là que tu vas mettre fin à tes jours toi-même. Parce qu'il y a fait de mort dans ce signe. Maintenant donc que Revioso a pris sa marchandise, Avlaket attend pour lui et Aïzan. Revioso, qui est une divinité, vient donc aider ses deux frères à récupérer pour eux. Parce que lui, il a déjà eu sa part de marchandise. Il doit donc récupérer sa part de marchandise. Prenez ça comme les films, ce que je vous dis, mais regardez vos vies. Tu es intelligent, tu as raison. Ton patron est bête, ton adversaire est bête. Mais il est bête mystiquement. C'est avec qui tu discutes. Voilà maintenant. Et on dit ceci. Quand j'ai lancé le poli ne dit pas que la mort est passée. Le poli dit la mort vient. C'est-à-dire, on dit, il reste deux. Il y a deux qui doivent encore partir après l'autre. Là, il y a deux qui doivent partir. Deux. Il y a deux là qui doivent partir encore. Est-ce que les gens y comprennent? Quand tu entres dans les combats, quand tu vas dire aux gens que la spiritualité ça coûte, personne ne va écouter. Est-ce que tu connais ton adversaire? Quand tu vas aller arracher quelque chose entre la main de quelqu'un qui a la main comme le poquelin et que toi tu as la main comme la guêpe, tu penses que tu peux enlever quoi dans sa main si tu n'es pas fort? La spiritualité que vous voyez là, ce n'est pas pour les faibles. Tu peux avoir raison dans tout ce que tu fais. C'est un monde sans foi ni loi. Mais si tu ne connais pas comment marcher, tu ne connais pas, tu t'attaques à quelqu'un, tu fais les problèmes avec quelqu'un, tu connais son ventre, tu ne connais pas. L'homme, ce n'est pas ça. L'homme, c'est dedans. Quand les gens viennent me voir, ils voient les gens faire des vidéos, je reste tranquille et dis, ceux-là, ils ne connaissent pas. Parce que le jour de ta mort, tu ne connais pas, mais les hommes mystiques savent comment faire pour t'enlever, pour couper ton arbre. Ils savent comment faire pour t'enlever un matin. Tout le boucan que tu fais là, tu fais ça parce que, je vous ai dit, spiritualité, ce n'est pas Zouka. Tu fais tout ce que tu fais là. Parce que tu ne connais pas les gens. Tu ne connais pas. Moi, je ne suis pas un être humain normal. Moi.
Donc, quand les gens ils font là, ils font parce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça que je dis aux gens tous les jours, la spiritualité que vous voyez là, on n'arrive pas là quand on est faible. On n'arrive pas là quand on est mou. Il faut connaître ton adversaire pour mieux te préparer. Toi, tu prends un mur en plastique. Les gens prennent la mur en fer. Comment tu ne veux pas que la balle te traverse? Quel est le genre d'armure que tu as? Toi, tu penses que tu es dans les raisons. Non, j'avais raison dans l'affaire là. J'avais raison. Arrivé au tribunal, j'ai perdu. L'affaire était bien, on devait me retrocéder ma maison. Excusez-moi. On devait me retrocéder ma maison. Mais arrivé là-bas, la dernière minute, le juge a changé d'avis. Le juge a changé d'avis. C'est mon locataire qui a récupéré ma maison. Le gars continue à dire devant moi, mais maître, vénérable maître, j'avais raison. C'est ma maison. C'est ma maison. Je te l'ai récupérée. Maître. Vous savez, c'est drôle. C'est drôle, mais c'est honteux. À quel point les gens ils s'engagent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Quelqu'un prend ton mari. Ton mari a un peu d'argent. Il aime faroter les femmes. Il arrive dans ces histoires de farotage au Cameroun, il rencontre une femme. La femme se rend compte que, hey, ici, elle peut changer ma vie. La femme voit que ton mari farote. Elle prend le nom de ton mari, elle l'envoie au Bénin. On confie ton mari à cette divinité, on l'attache. Ton mari arrive en France avec toi, ton mari quand on t'a méprisé. Ça dégénère de tous les côtés. Ton mari te crée de sorcière, il oublie que celle qui est au Cameroun est la sorcière. Ton mari débarque un matin et te dit que je ne veux plus de toi. Je vais épouser l'autre fille. Comme toi, il dit que l'autre fille, moi j'ai l'enfant avec toi. Ton mari te dit cache que même l'autre va me faire l'enfant. Ton mari quitte la maison, il porte ses effets, il part. Et toi, tu ne comprends pas que l'adversaire que tu as est coriace. Tu continues à dire, c'est moi la femme légitime, c'est moi la femme légitime, c'est moi aussi marié avec lui, peu importe ce qui passe, même Dieu sait que c'est mon mari. Un jour, il va revenir. Un jour, il va revenir. Mais c'est le rêve. Tu rêves, tu es en train de rêver. Tu es dans quoi? Tu fais dans quoi? Tu fais dans quoi? Va au cimetière. Va au cimetière. Va au cimetière. Et ta tête là, va au cimetière. Faut aller. Tu crois que ceux qui sont au cimetière là-bas, ce n'étaient pas des gens aussi. C'est des gens qui parlaient comme toi, mais ils sont morts. Ils sont morts, justement. Au cœur du secret. C'est les gens qui parlaient comme toi, ils sont couchés là-bas. Ils n'ont pas pu accomplir les destinées, ils sont couchés. Et on fait les grosses tombes comme ça, les gros tigres. On fait les gros tigres. Il était quoi? Soit ingénieur, soit... Il y a même des gens qui viennent se faire initier dans l'Ombok. Ils meurent 2 mois après. Ils meurent 2 mois après. Pourquoi? Tu convoites quelque chose dont tu ne connais pas les réalités. Tu viens entrer dans la chefferie. Tu connais quoi de la chefferie? Tu t'es préparé. Tu connais quoi? Tu sais que ce qui était là faisait comment? Est-ce que tu as pris le temps de consulter, de regarder, de vérifier, de te préparer? Tu vas entrer dans quoi? Ou bien toi, c'est ton intelligence. Non, vraiment, je crois que j'ai le charisme, j'ai la carrure. Je crois que c'est moi qui peux être là. Je crois que. Va! Va! Avec tout ton... Habla bolette. Va! Vous êtes en classe. Une petite dispute déclenche avec ta camarade. En fait, elle a tort à 100%. Toi, tu as raison. Et puis, discussion en train d'aller. Au lieu que toi, qui as raison, tu te tais. Toi, tu fais qu'avancer les mots. Elle te dit, je vais te manquer. Après, tu te lèves, la colère. Tu vas me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Même c'est la nuit, même c'est le jour. Tu vas me trouver. Tu connais la nuit. Toi et ta tête, tu connais la nuit. Ou bien c'est les paroles en l'air pour intimider. Tu connais la nuit. Pour ne pas baisser de charisme. Oui, tu connais la nuit. Ok, elle va venir maintenant la nuit. On te viole tous les jours. Elle est venue, non? Elle est venue la nuit. Il y a l'autre qui travaille. Elle parle aux gens n'importe comment. Parce qu'elle a eu une A26 tête de cochon. Elle est fonctionnaire. Elle est un petit garçon comme ça là. Le petit garçon, il est tous les jours fier. Au moins, moi, il n'a pas besoin de l'homme. Moi, j'ai quand même l'enfant. Toi, tu peux me dire quoi? J'ai un salaire, je travaille. Voilà mon petit garçon. Le gars n'a même pas atteint 16 ans, il est devenu fou. Il est fou jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je te parle, il est fou. Elle m'a payé son travail. Tu as la bouche, non?
as la bouche. Mon fils connaissait de qui je parle. Il sait, tu as la bouche, non? Ouais, merci. Ouais, tout ça. Il est fou, non? Tu as la bouche. Parce que les gens pensent que la spiritualité, c'est les choses qu'ils font là. Pas demander pardon là où tu as mal parlé. Parce que c'est par là que ça commence. Parce que si la personne est morte, il faut appeler son esprit pour demander pardon à son esprit avant de réparer le litige. Dans le monde mystique, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est pour ça qu'entourez-vous des vrais hommes spirituels qui vous disent la vérité, pas des gens qui vous disent des choses juste pour vous plaire. Ta bouche là va te tuer un jour. Ta bouche là, comme ça, là, ta bouche là, ça va te tuer. Tu parles ce que tu ne connais pas. On dit tais-toi, tu parles. Tais-toi, tu parles. Il faut que tout le monde t'entende. Tout le monde va savoir que c'est toi. Oui, c'est ça, c'est l'école. C'est ça, ici, on dit la vérité. Parce que si on ne vous dit pas qu'on n'aime pas comprendre, nous, on voit les réalités tous les jours sur le plan mystique. La plupart des personnes que je reçois en consultation du phare, ce sont des personnes, chaque fois que je regarde, je me rends compte que c'est leur propre bouche qui les a mis dans le problème. Ta bouche t'a mis dans Ramba. Ta bouche là, tu parles même quoi? Qu'est-ce que toi, tu parles même quoi? Tu parles quoi? Les gens parlent, toi aussi tu parles. Ah! On va t'essayer un peu comme ça, mystiquement, la nuit. Un peu comme ça. Poum, tu es un mort. Les maladies commandent. Les problèmes, ça ne s'arrête plus. Les catastrophes. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Tu parles. Il y a même certains même qui prétendent. Les sons. Ce monsieur, comment le son agit sur lui? Il a reçu quelqu'un à plus de 21 heures. La personne a toqué. Quelqu'un qui connaît, il vient rendre visite. Comme la personne est entrée, c'était fini. Détonateur. À 21 heures, la personne est entrée, elle a laissé le truc et elle est partie. Et c'est là que ces problèmes ont commencé. Mais il se vante. Il dit je suis. Tu te vantes sur quoi, frère? Tu te vantes sur quoi? Sur quoi est-ce que tu te vantes? On a confié ta famille, on t'a confié, tous vont partir parce que s'ils sont en train de partir, ça veut dire que tu n'es pas fort spirituellement, tu n'es rien spirituellement. Il faudrait que tu regardes ton adversaire, que tu te prépares, que tu t'entoures de ceux qui connaissent sur le plan mystique pour te sortir de cette affaire. Parce que là où tu es déjà confié. Quand les divinités ont commencé à récupérer leurs marchandises qu'on les a confiées, ils ont récupéré. Vous êtes en guerre. Quand on est en guerre, tous les moyens sont bons. L'autre prend la machette, l'autre prend le goudin, l'autre prend le fusil. Entre celui qui a la machette, le goudin, le fusil, qui va gagner le combat? Le temps que toi, ton goudin arrive, il t'a mis quoi? Attendez, toi tu veux faire... Les gens vont en guerre avec les missiles balistiques. Vous avez les tasers, les armes qui servent à faire caca. Comment toi, tu peux une arme que tu mets sur quelqu'un, il défecte sur lui. Et l'autre, lui là, les missiles, qu'il bombarde, toute la ville là où tu es fini. Toi, c'est une arme qui aide à faire caca, que toi tu prends maintenant pour venir faire la guerre. Comment toi tu veux gagner? Il y a des tasers, il faut être à côté de l'adversaire. Lui n'est même pas à côté de toi. Il est loin là-bas. Oh, boum, tu es à mort. Toi, tu crois le taser. Viens, je vais te manquer. Le taser peut faire quoi face à quelqu'un qui a l'arme? C'est ça qu'il faut comprendre. J'explique avec des images pour qu'on puisse comprendre la réalité. Le taser. Une arme que quand on met sur toi, tu défèques. Tu vas... Boum, il a pissé sur lui, il a déféqué. Mais ça ne te tue pas. Ça ne te tue pas. Quelqu'un a dit dans un film, il faut mettre ça à l'hôpital pour traiter la constipation, pour ceux qui ont la constipation. Oui, parce que c'est là-bas que ça doit être. Tu ne peux pas venir en guerre. Toi, tu ne connais pas ton adversaire. Toi, tu viens avec les tasers. Tu sais que lui, là, quoi? Quand il te parle en vrai. Lorsqu'on sort avec le son, le zonal, les choses qu'on pour lancer, on ne rentre pas avec ça à la maison. C'est pour ça que vous avez quand il rate la cible, il met ça sur un arbre, l'arbre la meurt, ou il met ça sur une voiture là-bas, ça fait comme ça fait, la voiture prend feu. Mais vous jouez avec des réalités spirituelles. Le monde spirituel n'est pas la religion, n'est pas la spiritualité. Arrêtez un peu de nous amener dans ce genre de choses. Nous sommes dans un réel monde de guerre. Tu crois qu'on va te laisser sortir de tes problèmes? Ceux qui t'ont mis dedans veillent tous les jours pour que tu ne sortes pas. Si c'est que tu ne t'entoures pas des vrais hommes spirituels qui peuvent t'enlever de là, tu vas souffrir. Quand j'enseigne sur la sorcellerie, toutes ces choses, les gens sont captivés. Les gens comprennent que c'est du sérieux. Tu as raison, oui, tu as raison, mais ta raison ne va t'amener nulle part. Parce que nous sommes dans un monde où la raison, c'est la puissance. La raison, c'est la force. Dis-moi qui est derrière toi. Dis-moi qui est ton père spirituel. Je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est ton père. Je vais te dire qui tu es. Parce que nous, là, derrière nous, là,
Il y a des ancêtres, il y a des gens d'un certain niveau qu'on ne s'approchait pas d'eux comme ça. Quand tu te lèves le matin, tu vas en gare avec le taser. Dans un monde où la technologie est tellement avancée, tu prépares une armée de 100 personnes pour aller en guerre, tu as le taser à main. Tu arrives, tu vois l'adversaire, il est à distance. On dit, armée, ah! Toi, tu es là. Tu dis, tu testes aussi. Tester, taser. Mais attends. Les autres, ils ont chargé. Les autres, ils ont chargé. Et ils n'ont pas besoin d'être. Et toi, tu es là, ya! Tu commences à courir. Il t'a battu même avant que tu n'arrives. Parce qu'il n'a même pas besoin que tu arrives à côté de lui. À 17, il t'a mis, t'es là mort. Regardez, ça fait rire. Mais c'est vrai. C'est vrai, papa. Tant que ce monsieur ne l'enlève pas vers les divinités vers lesquelles on l'a confié, c'est grave. Parce que regardez comment il meurt. Comment ça se passe? Les divinités s'incarnent à l'intérieur de quelqu'un pour faire les forfaits et récupérer le sacrifice. C'est comme ça que ça se passe. Il s'incarne dans quelqu'un pour, par exemple, tuer l'un de ses enfants. Il s'incarne dans quelqu'un pour arriver dans sa maison. Il s'incarne. Et lui, c'est la personne qui a fait que lui voit. Il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que niveau spirituel, l'eau, bas, en bas, en bas, il faut comprendre. Il faut comprendre. Tu veux t'asseoir sur la chaise que beaucoup de personnes convoitent. Tu dois te préparer. Tu es chef d'État, tu dois te préparer. Tu es un directeur, tu dois te préparer. Tu es un ministre, tu dois te préparer. Tu dois t'entourer. Tu dois gagner les divinités. Tu dois t'entourer des divinités qui peuvent être là pour agir pour toi. Voilà la réalité de la spiritualité africaine. Ce n'est pas les histoires que les gens disent qu'un gars est mort cloué. Non. Voilà les vraies histoires que les gens doivent comprendre. Que nous sommes dans le réel et non dans le fake. Lorsqu'on va parler comme ça, ils croient que c'est parce qu'on les déteste. On dit la réalité. Parce que même quand ça les dépasse dans les religions, c'est nous qui viennent voir. Quelqu'un ne veut pas que tu voyages. Il a bloqué ton voyage. Toi-même, la main d'un catcheur sur une bouteille d'eau. Et toi, tu as les doigts lisses comme le gars là sur la photo. Comment est-ce que toi, tu peux enlever la bouteille là sur la main d'un catcheur? Quelqu'un dit, tu ne voyages pas. Tu fais toutes les procédures, c'est échoué, c'est échoué. Mais est-ce que tu ne comprends pas que Ababolette est sur toi? Et tu comprends pas, c'est ton signe. Tout ce que tu entreprends, ça tombe tous les jours. Tu te rends compte que tes entreprises tombent. Tu vois, ton adversaire est petit. C'est des gens comme ça qui n'aiment pas se sacrifier, qui n'aiment pas aller au bout. Non, c'est que non, vraiment, je ne peux pas faire, je n'ai pas de moyens, il n'y a pas de problème, reste là. Hein? Même lorsque tu vas dans une grande distance, tu nourris bien ton chameau. Ça veut dire que là où on va là, c'est loin. Ah oui, qui va aller loin, ménage sa monture. Tu n'as rien ménagé, je suis là en train de courir par toi les tasers. Non. Avec les tasers, c'est quoi? C'est vos machines là. Non, j'ai lu 8 psaumes ce matin, j'ai fait une neuvaine, et puis j'ai fait mon chemin de... Et puis, je suis allé, j'ai prié ce matin, j'ai pris 3 jours de jeûne, quand je suis fatigué. Regarde même celle qui parle, elle est maigre comme ça, tu sens que même sans le jeûne, elle n'a pas à manger. Donc, elle te laisse des choses là qu'elle a fait 3 jours pour jeûner. À la base, déjà, elle n'a même pas d'argent pour manger. Elle vient s'appuyer sur le jeûne pour raconter des histoires. Elle ment. Toi, les gens parlent des vraies choses. Toi, tu viens répondre avec les psaumes. Tu vas répondre avec les psaumes. Donc, c'est les psaumes qui vont faire un jour, n'est-ce pas? Toi, les gens te parlent des choses réelles. Les gens vont dans les lacs. Ils jettent 19 bœufs pour donner aux divinités de la mer. Toi, tu es assis chez toi. Avec la Bible 2500 photocopiée là, tu ouvres comme ça là. Toi, tu veux annuler 19 bœufs dans la mer parce que soi-disant, tu as eu la foi plus que tout le monde sur cette terre. Personne n'a jamais eu la foi. Même les gens que tu dis faisaient les sacrifices animaux. Élie faisait les sacrifices à l'Éternel. Tout le monde faisait les sacrifices. Moïse faisait les sacrifices. Aaron faisait les sacrifices. On dit une odeur agréable. Il brûlait, faisait fumigation et la fumée montait pour que les divinités acceptent la fumée. Mais ils n'acceptent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, lui te dit non, le temps des sacrifices est aboli. Maintenant, c'était l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau. On va prier. Arrive donc dans leur maison. Vois les enfants. Non, arrive dans leur maison, tu vas comprendre direct ce qui se passe. C'est le dimanche qu'il est chaud, en veste, en semaine, il a faim. C'est dur. Mais il faut dire la vérité aux gens. Vous êtes en train de vous embrouiller avec tous ces gens qui vous disent que non, Jésus va faire. Laisse telle personne va faire. Laisse telle personne va faire. En que temps, on est en train de manger dans ta maison. Quand un parent rêve de son enfant, à une certaine dimension, la première chose que le parent a fait, c'est que tu me cherches rapidement ton père spirituel, tu lui dis, voilà ce que j'ai vu.
Il faut qu'on règle. Ne laisse jamais dormir. Ne vois pas ton enfant debout. Il est debout. Tu te dis que non, ça va. Comme il est debout, il joue. Ça va. Si tu as rêvé là, si tu as vu ça là, ça veut dire qu'on te donne un signe. Les combats ne s'arrêtent pas. Tu ne vas pas arrêter de faire les combats. Si tu es quelqu'un qui a la main petite comme ça là, tu vas perdre tout ce que tu as. Tu vas perdre tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu penses que tu as un lingot d'or dans un quartier où les gens n'ont pas de lingots d'or. Et toi, tu dis qu'on ne doit pas te braquer. Tu mens. Ce que tu as là, on doit venir te braquer. Pourquoi? Parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Quand tu as ce que les autres n'ont pas, tu es la proie. Dans un monde où les vautours n'ont plus de viande, toi, tu viens te balader là pour faire quoi? Non, j'aime le paysage. Oh, le paysage est beau. Il est midi. Ah, regarde les licornes. Regarde, nous, il est midi. Voilà, dans les vautours sur toi. Les vautours. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui m'a fait rire. Dans un zoo là où il y avait des lions, le propriétaire a fait passer le porc. Et le porc, les lions regardent le porc traverse, et le blanc qui a fait entrer dit, on a des lions musulmans ici. Oui, pourquoi? Parce que même le porc, c'est même pas que quand le porc regarde, quand le lion regarde l'adversaire, il dit ça, c'est pas un aliment, c'est un déchet de la nature. Donc lui-même, même le lion lui-même connaît que ça, c'est pas l'aliment, c'est un déchet de la nature. Lui-même il dit, ça ne sert à rien. Il y a des combats, regardez, on met la course entre je vais dire comment, entre le chien et le guépard. Après le guépard dit, moi même pas la course que je vais faire. On dit, ah, tu es lâche. Ce n'est pas que tu es lâche. Le guépard a l'assurance que quand il voit le chien, il peut aller mettre même le chien vers la ligne d'arrivée là-bas. On te parle d'un truc qui court à 120 km/h. 120. Ton chien, ton bois-bulle n'atteint même pas 30 km/h. On te parle de 120 km/h. Donc, si tu évalues 120, il y a même des voitures qui ont des moteurs qui meurent, qui ne peuvent même pas atteindre 120 km/h, toute la voiture dans ce rang. On te dit que lui, le guépard, il te fait un 120 tranquille. Et toi, tu vas aller en guerre avec lui. On te dit que non, le père là, il est réputé sorcier dans ce quartier. Et puis toi, tu te lèves un matin, tu lui dis, par le feu de Jésus. Tu ne peux rien me faire, j'annule toutes tes actions maintenant. Et après, elle va prendre... J'espère que tu sais sur quoi tu comptes. Ben, si moi aussi ta femme ou qui est ou tes femmes, je peux dormir, je sors. Parce qu'on observe ce genre de choses-là à distance. Les combats dans lesquels tu entres, tu sais que tu as affaire à qui? On te parle de... Ça fait rien. C'est dans ça que nous sommes. Est-ce que tu connais ton adversaire? Peut-être c'est la vidéo la plus drôle, mais la plus sérieuse que j'ai pu faire. Pour dire aux gens que les problèmes que vous avez tous les jours, c'est parce que vous ne connaissez pas vos adversaires. Tu penses que même la femme que tu as envie de prendre, quelqu'un d'autre ne la regarde pas? Même la femme que tu veux prendre, moi, il n'y a personne dans ma vie, oui, c'est vrai, elle a raison, elle n'a personne. Mais il y a quelqu'un qui dit quelque part que tu m'appartiens, même si tu ne me regardes pas. Vous parlez de quoi? Il peut faire les pratiques là-bas, il la garde là-bas. Si toi, tu ne donnes pas, ton véritable combat n'est pas de conquérir le cœur de cette femme, mais de conquérir le cœur du gars qui l'a bloqué. C'est-à-dire que tu vas épouser la femme, tu épouses son marabout. Donc, épouser la femme, sache que tu prends tout le monde. C'est ça qu'il faudrait qu'ils comprennent. C'est la réalité où nous sommes. La femme que j'ai, quelqu'un d'autre la regarde. Si je ne protège pas bien les choses et que je ne suis pas un homme spirituel fort, qu'il faut laisser tomber. Tu vas méconnaître ta femme dans la maison. Même les enfants que tu as, qu'est-ce qui te garantit que les cerveaux seront toujours à leur place? La femme est devenue fou un matin parce qu'on l'a confié à une divinité ou parce qu'on a fait ceci. L'adversaire, c'est qui? Avec qui tu bagarres? Tu travailles dans un poste à responsabilité, tu parles mal aux gens. Tu as quoi? Tu as quoi? Les gens à qui tu parles mal là, plusieurs parmi eux sont initiés dans leur village. Tu peux être leur chef hiérarchique dans ce monde, mais pas chef hiérarchique sur le plan mystique. Ils te regardent et rient. Et... chef. Quand ils rentrent là, tu commences à une petite dysenterie amibienne là. On croit d'abord que c'est Ebola. On ne sait même pas ce qui se passe. Après, il est mort, sans suite.
Et puis, ce sont ceux qui vont encore venir le matin, ceux qui ont fait ça. Le chef est mort. Pas croyable. Il est mort. Mince. Alors qu'en réalité, on t'a testé comme ça, là, on a vu que tu es léger. Tu vas avoir un poste de responsabilité. À responsabilité, il faut aller bien te préparer. C'est pour ça que je ris souvent quand je vois certaines personnes qui disent qu'ils veulent faire politique. Je regarde vos listes de candidats qui circulent devant moi comme ça. Et des fois, ils tombent sur un. Je commence à rire seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois les vrais. Regardez, même quand on fait un concours pour avoir un boulot, tu crois que les autres candidats dorment chez eux et attendent les résultats? Non, mais bien sûr, tellement. Chacun marche partout. Quelqu'un postule dans une entreprise maintenant. Elle ramène le dossier chez son maître spirituel. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut pour que c'est moi qui ai cette place? Le maître dit qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des travaux comme ça. Pour que je sois au-dessus de, tu dois donner plus que ces personnes-là. Fais ça, pam, tu as le boulot. Tu crois que... Non, reste, prie. Priez. Faut prier. Faut prier, hein. Si tu as le boulot là, tu vas le perdre. Même, il dit que Dieu est fort. Bon, Dieu est fort, il est fort, d'accord. Mais pourquoi il a permis que le malheur t'arrive? Tu as raison, non? Les gens qui ont raison souffrent, pourquoi? Je bats chez mon grand frère un jour au Carrefour Colbison. Il reconnaît l'un de ses camarades de classe avec lequel il a fréquenté. Et mon grand frère va vers lui. Je suis en train de marcher avec lui, on allait vers la voiture. Et je suis étonné qu'il m'avait salué mon camarade. Moi, je dis, bon, quand il me tourne, le camarade qui va saluer, c'était le fou qui est au Carrefour Colbison. Il n'appelle pas son prénom. Le fou le regarde. Il va vers lui. Il dit, gars, c'est comment? Il regarde mon grand frère et dit, toi, tu deviens un fou, quoi. Après, mon grand frère me dit, tu vois le gars ici? Il dit, oui. Il dit, lui là, que tu vois qui est fou là, c'est mon camarade. Il était en Allemagne, c'est un grand ingénieur. Je suis déçu aujourd'hui qu'il soit devenu fou. Il ne va pas devenir fou comment? Tu es la première personne à aller à l'école pour devenir ingénieur. Si vos familles ne savent pas marcher, si vous-même vous ne savez pas comment vous protéger, vous allez aller où? Des informaticiens, il y en a partout. Mais toi, tu es quel genre d'informaticien qui ne comprend pas que le monde de l'emploi est compliqué. Le monde professionnel est compliqué. Soit tu es en haut, soit tu n'es pas. Tu ne restes pas là en train de dire que tu pries. Tu dois marcher pour que les choses commencent à être fonctionnelles dans ta vie. Tu ne restes pas là comme ça. J'ai travaillé pour beaucoup de gens. Et j'ai vu comment quelqu'un peut ne même pas être compétent, mais juste parce que il a quelqu'un qui connaît. La personne est en haut. La personne est en haut. Ça n'a rien à voir. La spiritualité, ce n'est pas ce que vous pensez. Le monde spirituel, c'est pour les gens qui ont d'abord l'oreille, qui savent écouter. Si tu es prompt à écouter, à recevoir, tu vas t'en sortir. Voilà ce monsieur, il est dans Ramba maintenant. S'ils avaient écouté depuis, on ne serait pas arrivé à ce niveau. Mais quand ils ont déjà commencé à apprendre, le travail maintenant pour annuler le saignement et tout remettre en ordre devient beaucoup. Les gens jouent. Je ne vais pas continuer ce message. Je vais vous remettre de signes à blaboulette pour que lorsque vous serez la régie va mettre ça pour que les gens voient à quoi ce signe ressemble. Oui, papa. Connaître tes adversaires avant de faire les problèmes. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de quelqu'un, que ça arrive à ses oreilles. J'espère que tu es suffisamment fort parce que les mots que tu as utilisés seront utilisés sur une balance. Et cette personne va te faire comprendre qu'on ne parle pas de tout le monde. Vous savez, même les animaux qui sont dans la brousse, on ne chasse pas tous les animaux. Les arbres qui sont dans la forêt, ce n'est pas tous les arbres qu'on coupe. Il y a des gens, lorsque tu t'attaques à eux, c'est comme si tout l'univers se retourne contre toi. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce que cette personne-là n'est pas n'importe qui. Cette personne est assise. Tu trouves quelqu'un dans un ministère qui a fait son empire. Il est assis dans le ministère. Et puis toi, tu arrives nouvellement nommé. Tu viens occuper le poste. Tu commences la rivalité avec le monsieur. Lui, il l'a enlevé. Non, tu vas quitter. T'inquiète pas. Tu vas quitter même très vite. Combien de directeurs sont morts après n'avoir été nommés? Combien de ministres sont morts dans les pays après avoir été nommés? Combien? Tu penses que le pouvoir, c'est quelque chose de facile? Le pouvoir, il faut être fort. Même le commerce que vous voyez là. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous serez toujours derrière. Vous avez l'impression qu'au lieu qu'on fait le commerce, vous êtes en train de faire l'esclavage. C'est-à-dire que vous bataillez tous les jours, mais rien ne donne. Joe, tu veux faire la vraie mystique. Connais les divinités et comprends que
quand on t'enseigne, quand nous ici à Sitsa, quand on fait le cours et moi, quand je vous parle des divinités, on parle des divinités et tout, vous devez commencer à avoir un contact. Laissez les histoires d'église inutiles là. Parce que tu ne sais pas là où tu seras sauvé un jour. Tu ne sais pas dans quel problème tu vas sortir un jour. Tu ne sais pas, peut-être quelqu'un complote ta mort, tu ne sais même pas. Mais tu es là. On est là, jusqu'à maintenant on est là. Et on espère être encore là. Pourquoi? Parce que tous les jours on s'arrange. Les combats que j'ai en longueur de journée, non, laisse tomber. Faut laisser. Mais c'est parce qu'il y a des choses qu'on connaît. Sur le plan mystique, on voit. Quand je ne réagis pas sur certaines choses, c'est pas que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais tu ne peux pas te lever, tu vas dire à tout le monde, je vais faire ça. Non. Puis tu laisses les gens faire. Mais après, on va voir. Tu sais, hein, il y a un proverbe qui dit chez nous que si quelqu'un te met les dents, peut-être à l'oreille, pour enlever ton oreille, et que tu as mal, à ton tour de mettre les dents, mords son anus. Et n'aie pas peur de celles qui vont entrer dans ta bouche. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut te faire du mal et t'a fait du mal, quand tu veux faire là, il faut que tu fasses du genre que la personne n'aura plus jamais l'intention de faire ce qu'elle a fait. Mais vous êtes toujours là, vous dites Dieu va faire. Vous parlez même de qui est Dieu. C'est de toi que tu parles ou bien c'est de quelqu'un d'autre. C'est de ta vie dont on parle. Tu parles de qui? Tu l'as déjà vu avec tes yeux. Et tu ne l'as jamais vu avec tes yeux. Toi, tu parles de que Dieu va faire. De qui tu parles? Les années où tu attends, regarde ta vie. Tu vas te rendre compte que les choses qui sont arrivées dans ta vie, c'est parce que tu as fait la têtutesse. Que tu as dit, je ne peux plus rester là à attendre, je m'avais fait. Mais toi, tu es là, tu attends, tu attends, tu attends. Conseil du jour. Connais ton adversaire avant de t'attaquer ou d'entrer dans les problèmes. Quand tu sais que tu n'es pas encore préparé, tu n'es pas fort, ne pas commencer ce que tu vas aller revendiquer dans la famille là-bas. Ne pas encore. Attends. Quand tu seras prêt, tu pourras aller. Parce que tu dois être plus fort que le sorcier dans le groupe là. C'est le plus fort là, tu dois dépasser sa force. Parce que l'homme, ce n'est pas ce que tu vois ici. L'homme, c'est autre chose. J'avais dit ça à quelqu'un quelque part, il a dit, écoute, il vous raconte l'histoire. Un videur de boîte de nuit au quartier, au Yomaba. Costaud. Il était fort. Il vidait les boîtes de nuit. 4 heures, tout le monde sort. Voilà une maman qui vient passer devant la boîte, une vieille grand-mère, à 4 heures. Tellement il vidait les gens qui disent à la mère là, elle traverse de l'autre côté. La grand-mère ne répond pas. Elle continue à marcher. Il dit, j'ai dit traverse de l'autre côté, tu pars où? Il n'y a pas la route ici. La grand-mère lui dit, mon fils, tu as la force dans ce monde, tu es fort. Mais il va parler de l'autre côté. Pour voir aussi si là-bas tu es fort aussi. La grand-mère s'est levée, elle est partie. Il est mort 2 jours après. Où sont les muscles pour arrêter le palu? Ou pour arrêter la maladie? Je vous raconte une autre histoire en pays Bassa. Une grand-mère qui avait un pied foutu, tordu. Tous les jours, lorsqu'elle rentre, les enfants se moquent d'elle. Elle passe s'asseoir, on se moque d'elle. On se moque d'elle. Les enfants rentrent des classes. Les enfants commencent à imiter sa manière de marcher. Les enfants imitent sa manière de marcher. Après, les enfants rient. La grand-mère, là, elle en avait déjà tellement marre de ce que les enfants faisaient, vu que c'était un handicap. Mais comme ce n'était pas quelqu'un comme tu croyais, c'était quelqu'un d'autre, quand le groupe des enfants passait encore, ils se sont arrêtés là. Un bon, ils ont commencé à imiter. La grand-mère leur a dit, en Bassa, c'est-à-dire que comme la guitare que je joue vous plaît, vous aussi jouez cette guitare. Tous les enfants sont calés comme ça jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça la force respecte la puissance. C'est ça que les gens ils doivent comprendre. La bouche là, c'est pas ce que vous parlez là. Le monde mystique est sauvage, il est violent. Et nous, on doit comprendre qu'on doit s'entourer de quelqu'un qui est capable non seulement de nous expliquer c'est quoi le monde mystique, comment ça fonctionne pour nous édifier et qui est capable de faire le contrepoids lorsqu'on a un problème. C'est ça le plus important dans la vie. Une fois qu'on a compris ça, on va aller très loin. Très, très loin. Très loin. Que les ancêtres vous bénissent. N'oubliez pas le rituel
du goût qu'on va faire pour toutes les familles, tous ceux-là qui ont été victimes d'opérations chirurgicales, qui ont laissé certaines de leurs parties à l'hôpital et certaines de leurs énergies, des gens dont on a fait les greffes aussi, qui sentent aujourd'hui qu'ils ne sont plus la même personne avant, les gens qu'on a fait les transfusions sanguines aussi, qui sentent comme si les vibrations qu'ils ont, c'est-à-dire les forces animatrices qu'ils avaient au départ ne sont plus les mêmes et que leur vie, ça prend un autre tournant. Il faut venir à ce séminaire. Excusez-moi. Il faut venir à ces séminaires que nous allons organiser où nous aurons le temps devant la divinité Ogou de faire tous les travaux nécessaires pour enlever le goût dans votre sang, pour enlever ces choses-là au Ogun, pour enlever le Iwa Ogou, pour essayer d'enlever toutes ces choses-là et vous permettre d'avoir une vie assez prospère. Nous allons vous laisser les informations. Le moment venu, inscrivez-vous dans les différents numéros que vous avez et on vous envoie la confirmation par un message de site, vous avez votre nom dessus, on vous donnera un document qui sera la preuve que oui, vous ferez partie du séminaire. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, qui aimeraient bénéficier des travaux, comme je vous ai dit, on va appeler votre double, et votre double, c'est celui qu'on va travailler. Donc même à distance, c'est possible de passer le séminaire et de pouvoir bénéficier également de tout ce qu'on fera. Soyez bénis, que la nature et les ancêtres vous bénissent. Alafia, Père, merci. Ah oui, c'est l'occasion de dire que nous n'étions pas seuls sur ce plateau comme il est de coutume, Madame, Messieurs. Donc on dit un grand merci également à toute l'assistance qui a été là, à tous les étudiants de CITSA qui ne manquent pas de soutenir le programme Au cœur du secret. Madame, Messieurs, c'est sur ces notes de sagesse et cette grande invitation à laquelle vous êtes toutes et tous conviés à travers le monde que nous allons refermer cette édition spéciale d'Au cœur du secret. On va se retrouver pour la découverte d'un tout autre mystère très prochainement. Mais d'ici à là, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et surtout, ne retenez pas l'important message que vous venez de recevoir car vous pouvez sauver des vies.